Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une page de Art Journal. Il y avait un petit moment que je vous en avais présenté, tout simplement parce que le précédent support je l'ai terminé et je voulais attendre de vraiment avoir envie de m'y remettre pour m'y remettre, hein, tout simplement. Il n'est pas question de se forcer mais bien de se faire plaisir dans ce genre d'exercice. Et pour nouveau support, j'ai sorti un Moleskine qu'on m'a offert il y a plusieurs années, dont je n'avais jamais rien fait, et je me suis dit que c'était le moment de le sortir, de m'en servir comme base de Art Journal. Et donc voilà, c'est chose faite. J'espère que ça fera plaisir à la personne qui me l'avait offerte, même si je doute malheureusement qu'il voit cette vidéo. Toujours est-il que sur ces pages, j'ai mis du gesso pour préparer mon support et que maintenant j'utilise de la peinture acrylique, en l'occurrence bleue, puisque c'est sur le thème du printemps cette page de Art Journal. C'est ma saison préférée, j'adore ça. Et donc je fais d'abord un fond, un aplat avec de la peinture bleue. Une fois qu'elle est sèche, je vaporise de l'encre, alors je sais plus quelle encre c'est une encre pchit je crois. D'un bleu très prononcé aussi, et plutôt que de l'étaler ou de laisser les petits points, je choisis de la travailler à l'éponge, de manière à faire des petits mouvements qui sont pas très perceptibles là à la caméra, mais j'essuie l'éponge en fait en faisant des mouvements circulaires de manière à donner des petits effets arrondis dans la couleur. Ensuite, des petits nuages, histoire de donner un petit peu de relief à mon ciel et d'éviter que ce soit un bleu trop présent. Donc tout simplement, toujours peinture acrylique. Là j'ai exclusivement mis en couleur avec de la peinture acrylique. Donc quelquefois en prononçant un peu plus les mouvements comme là avec mon pinceau, ou tout simplement en le laissant tel quel, juste des aplats à passer ou au pinceau ou au doigt éventuellement. Mais bon, là principalement au pinceau. Alors étonnamment, le papier réagit très très bien, pourtant il est relativement fin, mais sincèrement il se comporte très bien malgré l'utilisation de médias à l'eau. Donc je suis vraiment très contente de la réaction du papier, et même à la fin, là vous ne pourrez pas le voir, vous ne pourrez que me faire confiance, mais le toucher est vraiment superbe, ça donne un effet presque de tissu au niveau souplesse, c'est très très chouette. Alors pour simuler de l'herbe, je prends, c'est un vieux pinceau, une vieille brosse qui était d'excellente qualité mais qui a vécu, hein, qui a plusieurs années maintenant. Mais elle est super parce que les poils sont très très raides, ce qui fait que ça me permet de vraiment faire des petites touches de différentes couleurs, là en l'occurrence donc des tons de vert pour faire mon herbe. Et j'aime beaucoup beaucoup cette brosse, comme quoi quelquefois les outils les plus anciens sont pas les plus mauvais, hein. Pour mettre un peu de relief dans ce ciel, j'ai choisi un tampon Stamperia, un tampon de fond, pour lequel je vous mettrai le lien bien sûr sous la vidéo. Et au début, je voulais mettre juste quelques touches, et finalement j'ai choisi d'en mettre partout où le bleu était seul présent, donc tout autour des nuages. Et j'aime beaucoup, beaucoup l'effet que ça donne. Le tampon que j'utilise, c'est un cadeau que je me suis fait à l'occasion de ma visite à Version Scrap le dimanche. Je suis passée sur le stand de Paper Arty, j'adore cette marque et je n'avais jamais craqué parce que j'avoue que c'est quand même un petit peu cher, mais bon, là je me suis dit pourquoi se déplacer si loin si ça n'est pas pour me faire plaisir. Donc je me suis fait plaisir et je me suis acheté une planche de tampon Paper Arty sur laquelle il y a cette petite bonne femme et puis des éléments fleurs, végétaux. C'est assez sympa. Alors j'aime beaucoup ce style très naïf, très, très art journal. Donc je trouvais que ça se prêtait vraiment très bien à du art journal, et en plus sur le thème du printemps, c'est vraiment l'idéal. Donc là c'est la même fleur que celle que j'ai tamponnée à droite, mais étant donné que c'est du caoutchouc, ça se manipule assez facilement et j'ai tout simplement tordu mon tampon dans l'autre sens pour que la fleur s'incline de l'autre côté. Et maintenant, c'est de la mise en couleur vraiment toute simple au pinceau. Alors je vais essayer de ne pas trop recouvrir les traits. Bien sûr, c'est quasi mission impossible, enfin en tout cas dans le temps que je m'étais réservé pour faire cette page. Je vais quand même essayer de respecter ça au maximum. De toute façon, une fois ma mise en couleur terminée, je ne l'ai pas filmé, mais j'ai retamponné le motif à l'encre noire. Et juste pour info, j'ai utilisé l'encre Stason, c'est la Jet Black.
pour tamponner, puisque sur la peinture acrylique, je voulais quelque chose qui tienne. Donc la Stazone était parfaitement indiquée. Et un peu comme je le fais avec tous les moyens de mise en couleur que j'utilise, je viens faire des fondus, des mélanges. Donc là, tant que la peinture n'est pas sèche, on va le voir un petit peu sur cette fleur. Donc je mets ma peinture rose de base, et ensuite je vais venir avec le même pinceau, sans le nettoyer, et la peinture orange, je vais venir faire le fondu, toujours à la jonction entre les deux couleurs, de manière à obtenir quelque chose de très doux, mais de quand même présent. De l'autre côté, je mets un rose un peu plus soutenu, toujours pour faire un petit peu comme un effet d'ombre. Voilà, pour donner du relief et faire en sorte que tout ne soit pas uniquement des aplats de couleurs. Alors vous voyez, au fur et à mesure de la mise en couleur, plus ça va, moins je fais attention aux lignes noires. Hein. C'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, on y va, de toute façon, je retamponnerai par-dessus. Les petits pinceaux que j'utilise, ce sont des pinceaux fins Stamperi. Alors c'est pareil, ça fait des années qu'ils me suivent. Ils sont vraiment increvables, ils sont super. Pareil, je vous mettrai des liens en dessous si ça vous intéresse. C'est vrai, quitte à s'équiper. En plus, ils sont pas excessifs du tout au niveau prix. Franchement, c'est un excellent rapport qualité-prix. Alors toujours pareil, hein, les liens que je vous donne, c'est à titre d'info, bien sûr. C'est juste pour vous montrer ce qui se fait. Je vous mets les liens de là où moi je me procure le matériel, mais vous faites bien comme vous voulez. Donc petit à petit, ça se remplit, toutes les zones à colorer. Pour le visage, j'ai choisi un rose très très clair, et puis vous voyez peut-être dans ses cheveux, j'ai choisi une couleur ocre. En fait, il y a plusieurs tons de marron, mais la couleur dominante, c'est une couleur ocre. Et c'est celle que je vais utiliser pour faire les ombres sur le visage, parce que je trouvais que ça se mariait bien. Et c'est un petit peu le combo que j'utilise pour faire les visages aussi au feutre à alcool. Un ton rose pâle, et puis ensuite, enfin rose pâle, ouais, très très pâle. Et puis ensuite, des tons de beige et marron pour venir faire les ombres. Alors j'essaie de faire attention en général à pas me mettre sous la caméra, mais bon. Donc voilà, je mélange, voilà, je vous montre là avec l'ocre pour faire les petites ombres. Alors, une fois de plus, vous verrez peut-être mieux avec les photos à la fin. Pour faire des tons un petit peu plus clairs dans les fleurs, je reprends le violet de base que j'avais utilisé, et puis du rose, le même que celui que j'ai utilisé pour le visage, juste histoire d'éclaircir un petit peu mon violet, mais de rester dans les mêmes nuances. Voilà, la mise en couleur est terminée, et puis à ce moment-là de la vidéo aussi, j'ai fini de tamponner, enfin j'ai retamponné le motif en essayant de ne pas trop décaler, et ma foi, c'est pas trop mal réussi. Je vais maintenant écrire ma citation. Pour ce faire, je vais utiliser un stylo à calligraphier, donc un feutre. Toujours pareil, si ça vous intéresse, je vous mettrai un lien sous la vidéo. Et donc ma citation, c'est Spring is back. Et sur l'autre page, j'écrirai Enjoy. Donc j'ai voulu quelque chose de vraiment très simple, de très décrit à la main, comme ça, de très, comment dire, nature, intuitif, puisque j'étais, comme je vous le disais, c'est vraiment ma saison préférée, et tout ce qu'on a envie de faire c'est d'en profiter, donc c'est pas le moment de perdre du temps en chichi. C'est une page nature sur la nature. Donc tout simplement, j'ai découpé chaque mot à son petit carré, c'est sur une chute de papier scrap uni. Rien de très complexe. Avec un doigt mousse, je viens faire le tour, toujours dans les tons bleus, histoire d'habiller un petit peu, de donner un petit peu de profondeur à ces petits mots. Je vais les coller sur de la mousse 3D et les mettre en place sur mes pages. L'avantage de ce format par rapport à celui que j'avais avant, c'est qu'il est moins grand. Alors, avantage oui et non, il va falloir que je m'y fasse parce qu'en fait je m'étais bien faite à mes grandes pages,
Donc là, il faut que je m'approprie ce format, mais je le trouve vraiment très sympa. Là, je vais commencer à mettre des petites décos au feutre, donc sur la citation au feutre noir, tout simplement des petits traits, toujours histoire de donner un petit peu de mouvement et de faire comme des petits cadres. Après, avec un stylo blanc, stylo gel blanc, je viens faire des tas de petits dessins un petit peu partout pour mettre des petits points de lumière et puis donner un petit peu de vie à tout ça. Sauf que l'étape d'après, c'est mettre du gel médium, et le gel médium, il a tout effacé. Donc je refais la même chose une fois mon gel médium en place. Donc là, je sais plus si c'est la fois avant le gel médium ou après, quand je recommence tout. Donc note pour vous-même et pour moi-même, c'est mieux d'attendre d'avoir passé le gel médium pour utiliser le stylo gel blanc. Maintenant que tout est protégé avec le médium, avec le gel médium, je peux prendre mes feutres Pitt. Donc idem, je vous mettrai un lien sous la vidéo pour que vous voyez exactement ce que c'est pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Donc ce sont des feutres à encre de Chine et je le passe tout autour de mes motifs de manière à donner un petit peu de profondeur, un peu de relief. Alors, je n'ai rien inventé, hein, je copie effectivement des techniques que j'ai déjà vues, notamment chez Vicky Papayoannou, la grande prêtresse du art journal, enfin en tout cas en ce qui me concerne, j'adore ce qu'elle fait. Donc c'est vrai que j'ai appris beaucoup de choses techniques en regardant ses vidéos. Donc j'essaie d'assortir les couleurs de feutre, puisque j'ai la chance d'avoir plusieurs couleurs, à la couleur de l'environnement. Donc là je mets du bleu pour faire les ombres, dans l'herbe j'ai mis du vert. Et puis sinon j'adore utiliser le sépia. C'est un marron, hein, j'aime vraiment beaucoup parce que je trouve que ça fait bien ressortir et ça donne beaucoup de profondeur à tout ce qu'on veut mettre en relief. Donc la technique, on le passe et on l'estompe tout de suite. Alors moi je le fais avec les doigts parce que ça me dérange pas et j'ai pas de souci particulier à utiliser mes doigts. Au contraire, j'aime même beaucoup patouiller, dans la limite du raisonnable bien sûr. Mais il faut le faire, il faut intervenir tout de suite parce que si on le laisse sécher, il est indélébile et il n'y a plus moyen d'intervenir. Là, j'avais rajouté du blanc sur ma citation et je trouvais que du coup les lettres étaient beaucoup moins lisibles. Donc je reviens avec un stylo noir pour gommer un peu de ce blanc et faire en sorte qu'on puisse à nouveau bien lire tout ce que j'ai écrit. Mais voilà, cette page est terminée, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à recommencer un art journal. J'ai déjà des tas d'idées pour celles qui vont suivre. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo création. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Bye bye.